Yo yo yo, bienvenue mon cher ami dans cette nouvelle vidéo. Cette fois je t'emmène à Kadba, c'est une île super intéressante. Mais bon, on commence cette vidéo par le début parce qu'il faut déjà bien s'y rendre sur cette île. On commence par ça, allez let's go. Bon maintenant, alors comment est-ce qu'on va à l'île de Kadba? Ça c'est vraiment la première question à se poser, vraiment. Moi je pense que le moyen le plus simple et le plus rapide et le moins coûteux, je pense que c'est vraiment le car ou le bus, n'importe. Et en bus ça devrait nous faire environ 3h30 de route normalement. Donc là on est calé dans le petit bus. C'est un petit bus de type couchette, je sais pas si vous voyez, mais c'est des petites couchettes. Là on est à l'arrière donc il y a beaucoup plus de place. Là vous pouvez mieux voir les couchettes. Et pour vous donner un exemple, là ça c'est les couchettes sur les côtés, il y en a d'autres sur les côtés, il y a une rangée aussi au milieu. Et à chaque fois il y a des rangements pour les pieds, il y a chacun son petit rangement personnel. Donc ça c'est le type de bus qu'il y a au Vietnam. Et encore ce bus là il est un petit peu vieillot, mais j'espère qu'il nous amènera à bon port. En tout cas devrait pas y avoir de problème à ce niveau là. On a choisi la compagnie Daichi, eux ils ont leur bureau à Hanoï dans le centre-ville directement. Et un billet pour une personne pour un aller ça coûte environ 300 000 dong, enfin en fait 300 000 dong exactement. Et donc 300 000 dong aussi pour le retour. Et donc ça fait 600 000 dong aller et retour de Kadba. Allez, petite pause sur la route, là on est comme à une station, ils vendent plein de trucs, il y a plusieurs boutiques, il y a des restos, ils vendent plein de bouffe aussi. On en a profité pour acheter quelques bouffes, pour goûter un petit peu. Et on est près de Haiphong, donc on devrait arriver dans pas très longtemps. Hop, on monte dans le bateau à grande vitesse, c'est la seconde étape. Et là, on va arriver jusqu'à l'île. Mais ce qui est cool avec cette compagnie, c'est que tout est inclus, tous les modes de transport sont inclus. Et pour aller jusqu'à l'île, il faut prendre ce bateau, donc ça c'est inclus, ça c'est super. Allez, on embarque dans le deuxième bus, c'est celui-là juste là, et ça va nous emmener jusqu'à Kadba Town. Et on peut aussi accéder à l'île avec les télécabines qui sont juste derrière là. Tu suis Nicolas? Ouais, allez, let's go. Et donc là on se trouve sur l'île de Kadba, là c'est une énorme île. Et on a environ 30 minutes de bus jusqu'à la ville de Kadba. Est-ce que t'as kiffé un petit peu cette entrée cinématique là, putain? Allez, trêve de plaisanterie. Bienvenue à Kadba, cette île de taille conséquente à l'est de Hanoï, la capitale. Elle est super connue, c'est une île assez touristique d'ailleurs, parce qu'elle est juste au sud de la baie d'Along, que vous avez sûrement, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Mais c'est juste à côté, ça fait même partie de la même archipel, je dirais. On va visiter ça ensemble, let's go! Ce qui est vraiment sympa avec cette compagnie aussi, Daichi là, c'est que tu donnes l'adresse de ton hôtel que tu as réservé à Kadba et le car te dépose directement devant l'hôtel, et ce pour chaque passager. Yo ho ho, ça va être notre petite chambre, hyper cool, la salle de bain. Et là on a deux petits lits confortables, n'est-ce pas Nicolas? Oui. Incroyable ça, incroyable avec la petite vue là, petite vue sympa sur l'île. Kadba est la plus grande île de la baie d'Along avec une superficie de 354 km². L'île se situe dans le nord du Vietnam à environ 150 km à l'est de Hanoï et on peut y retrouver notamment plusieurs vestiges de l'époque coloniale française parce que Kadba servait de point d'observation et de défense militaire à cette époque. Yo, ça à mon avis là c'est l'entrée principale du port pour les bateaux de touristes. Je pense pas que ce soit l'entrée pour les bateaux de pêche. Mais à mon avis ça reste une structure assez importante ici sur l'île de Kadba. Bây giờ chúng ta muốn đi bơi bãi biển Cát Cò 1 và có Cát Cò 2 và Cát Cò 3 cũng thế. Phải đi ra ngoài đi bộ. Ôi giời ơi, nhiều người quá. Donc ça, c'est bien la plage Cát Cò 1. Comme je vous ai bien dit, il y a 3 plages comme ça. Il y a Cát Cò 1, Cát Cò 2, Cát Cò 3. Donc il y a les 3 plages, mais celle-là je pense c'est la plus accessible. Et je pense c'est la plus populaire aussi vu le monde qu'il y a. Et elle est assez sympa. Première remarque à faire, c'est que l'eau est assez chaude, c'est vraiment pas comme la mer en France où l'eau est très froide. L'eau est hyper chaude ici. Elle est genre à 28, genre 28 ou même 30 degrés. C'est un truc assez impressionnant. Qui surprend d'ailleurs parce que j'aurais aimé me rafraîchir un petit peu, mais bon, c'est pas gagné. Et sinon, il y a aussi cet hôtel là sur le bord de la plage. Il s'appelle le Flamingo et apparemment c'est un super bel hôtel. Et il a une belle gueule. Bon, la plage vient de fermer là, c'est un sacré bordel là. Pour rapatrier tous les vacanciers vers le centre-ville. Et c'est assez surprenant parce que moi je pensais que c'était un truc assez plus touristique que ça. Et en fait il y a beaucoup plus de Vietnamiens, j'ai vu quasiment aucun touriste américain ou occidentaux. C'est pas mal du tout la vue ici là, pas mal sympa ça.
let's go. Hop là. Tiens. Ok mon poteau, aujourd'hui nouvelle extrêmement belle journée. Aujourd'hui avec mon petit frère et ma mère, on a loué un tour sur un petit bateau de croisière, je dirais en bois là. Vous avez un petit aperçu rapide ici, comme ça. Et là c'est un tour d'une journée exactement, ça va durer environ 8-9 heures. On va se balader sur la baie de Lanha et aussi sur la baie d'Along. Ça va être super bien. On va être toute la journée sur ce bateau, on va même manger, on va pouvoir faire du kayak, on va pouvoir faire du snorkeling, on va pouvoir nager, on va pouvoir se balader, découvrir toutes les îles qu'il y a aux alentours. Hop là, on vient de sortir du port de Katba et là devant nous on arrive sur un village flottant qui était un des plus grands à son époque dans les années 2000. Et il y a énormément de pêcheurs qui vivent encore et ils vivent de la pêche ici. Donc c'est vraiment typique, c'est assez sympa. Me voici maintenant au deuxième étage du bateau, on a peut-être un peu meilleure vue ici. Regardez derrière moi, hop. Plein de pêcheurs encore une fois. Hop, regardez ça. Magnifique, magnifique. Et là c'est un tour évidemment où il y a beaucoup d'étrangers, notamment des Américains. Bien que contrairement à ce que vous pensez, c'est pas un tour trop touristique. Alors, je pense qu'on est le seul bateau avec seulement des étrangers. Tous les autres bateaux qu'il y avait au port c'était seulement des Vietnamiens, des touristes vietnamiens. Et donc, mais je pense que ce tour là il est spécifique aux étrangers parce qu'il fait un tour plus grand et il va dans les endroits où on peut se baigner. Parce que les Vietnamiens en général ils ont peur des eaux profondes et ils se baignent pas trop. Je sais pas, ils appréhendent ça un petit peu, alors que les étrangers souvent ils cherchent à faire du kayak dans les caves, aller dans les grottes, se baigner et tout. Donc ce tour là il est plus adapté pour eux. Et c'est sûrement la raison pour laquelle il n'y a aucun Vietnamien là-dessus. Et je pense qu'il y a 100% d'anglophones. Hop là je me trouve actuellement à l'avant du bateau. Et je vais vous faire rapidement visiter l'intérieur, hein, parce que ça vaut la peine. Là il y a notre chauffeur, hop là. L'avant ici, plein de tables, c'est là où on va pouvoir partager le repas. Et à l'arrière il me semble qu'il y a quelques petites toilettes. Oh putain, ouais là. Là il y a quelques toilettes là. Un petit pêcheur sur ce côté là. Et à l'arrière du bateau j'imagine qu'il y a la cuisinière. Tiens. Hop là. C'est ça. Le bateau est de taille assez conséquente, hein, il est vraiment pas trop petit. Et maintenant si tu te demandes combien coûte ce genre de tour, et ben laisse-moi te dire que ça coûte environ 650 000 dong, qui fait environ 26 €. Donc selon moi c'est vraiment un prix hyper raisonnable, hein, c'est vraiment tout compris. Ça dure environ 8-9 heures, ils viennent me récupérer directement devant l'hôtel, ils me ramènent directement devant mon hôtel à la fin du tour. La bouffe est incluse, les kayaks sont inclus, les palmes, les tubas, les lunettes pour faire du snorkeling sont inclus. Pendant 9 heures de tour, en vrai ça va, 26 € largement. D'ailleurs aujourd'hui c'est le 11 juillet et pour ceux qui savent pas, aujourd'hui le 11 juillet c'est mon anniversaire. Donc si tu me l'as pas souhaité tu peux toujours le faire. Et même si c'est en retard, hein, mais en tout cas ça va être super sympa. Je vais passer cette journée à bord d'un petit bateau, toute la journée, au soleil, la mer, les poissons, la bouffe, rien de mieux. En gros, ce que notre guide explique ici, c'est que la Halong Bay et la baie de Lanha, ce sont deux baies qui sont protégées par l'UNESCO, comme plusieurs endroits, hein, pour protéger l'environnement et pour protéger ce site naturel. Mais ça a beaucoup d'impact sur les locaux qui vivent ici, parce que les locaux, ils n'ont plus le droit de vivre et d'exploiter cette zone comme ils le faisaient avant. Donc ils ne peuvent plus faire autant d'argent. Et aussi les activités touristiques sont très contrôlées. Les locaux n'ont plus accès à certaines zones, ils n'ont plus accès aux îles, ils n'ont plus accès aux plages. Il y a des îles très touristiques qui ont été fermées. Ils doivent payer plus de taxes sur ce qu'ils pêchent, sur les ressources qu'ils prennent de la mer. Il y a tous les locaux qui doivent bouger aussi, qui doivent retourner dans le village le plus proche de la terre ferme, parce qu'encore une fois il faut protéger cet environnement. Donc la protection de cet environnement, oui, ça a des effets super positifs sur la nature, parce que cette zone ici sera plus protégée. Ça fait aussi beaucoup d'argent pour le gouvernement apparemment, mais ça a un impact assez négatif sur les personnes qui vivent ici, ceux qui sont natifs d'ici. Donc c'est ce que le guide explique, parce que lui il est originaire d'ici et toute sa famille vit ici et a été impacté par cet effet là. Regardez-moi cette petite île comme elle est particulière, ça fait vraiment une petite colonne. Apparemment les locaux ils l'appellent la baguette ou le doigt.
Ok, on arrive au spot de kayak qui est juste là. On arrive dans peut-être 1 minute. Let's go! On a commencé la session kayak. Tout le monde a pris son kayak. Il y a uniquement des kayaks 2 places. Il n'y a pas de canoë du coup 1 place. Mais en tout cas on est dans un décor incroyable, digne d'Avatar. Regardez-moi ça. Des îles partout. Là normalement on va aller chercher des caves ou des grottes pour aller les visiter et pour rentrer dedans avec le kayak. Ça va être super sympa. Là je suis accompagné de Nicolas ici. Nicolas, ça va? Let's go. D'ailleurs, confortable? Hein? Confortable? Ouais, là je suis bien. T'es bien? On est bien ici là. Le soleil, putain le gilet qui est trop la classe en plus là. Oh putain, ça tire sur les muscles. Oh putain. Oh putain, ça tire sur les muscles, ça tire sur le dos, ça tire sur les épaules. Ouloulou. Regardez ça, on est sur le point d'entrer dans une petite cave. En fait c'est un tunnel, regardez. Ça passe sous l'île et ça mène de l'autre côté. Yes sir. Il y a plusieurs stalactites assez impressionnants. Regardez-moi ça. Unique en son genre, regardez. Vas-y quoi, pagaie. Voilà, tout le petit groupe est ici là. Hop, on est encerclé de petites îles. Regardez les gars, on est dans la Secret Cave. On vient d'entrer, c'est assez étroit donc on peut pas rentrer à plusieurs à la fois. Mais là on va aboutir dans un autre lagoon. Regardez, il est en face de vous là. Ça fait trop peur. Attendez, hop. On aperçoit la lumière au fond du tunnel. Let's go. On est sauvés. Donc on va tirer dans un autre lagoon. On arrive dans ce lagoon ici. À mon avis il est fermé, il n'y a pas d'autre sortie. La seule entrée et sortie c'est celle qui est juste derrière nous là-bas. Les autres ils vont arriver aussi. Mais super sympa, c'est une zone, c'est une forme circulaire. Surrounded by islands, by little mountains like this. Woo. Petite séance natation. Tu filmes? Vas-y quoi, saute. Saute. Et je pense que ça va être l'heure du dîner, du lunch. On va manger dans le bateau. Juste là-bas, un petit peu avant l'horizon, là on peut apercevoir légèrement la ville de Ha Long. Donc super connu parce que ça fait partie de la baie d'Along. Mais là on peut voir quelques bâtiments, c'est assez brumeux donc je sais pas si vous voyez vraiment sur la vidéo. Mais au moins on aura vu la petite ville de Ha Long. The spring rolls also have the pork spring rolls and the veggie spring rolls. Alors au menu on a évidemment du riz, hein, c'est la base alimentaire ici au Vietnam. On a eu quelques huîtres déjà mangées ici, du tofu. Là c'est de la sèche. Beignets de poisson. Ah c'est des beignets de poisson. Ah c'est des beignets de poisson en fait. Il y a des nems. Là on a une petite salade, là c'est des huîtres, là on a des patates je pense. Là-bas on a d'une omelette. Il y a des nems. Il y a des nems aussi. Ah nice. Bon appétit tout le monde. Et la prochaine pause, on fera une pause pour se baigner, pour sauter du bateau et tout. Donc ça va être sympa. Normalement on a environ peut-être une demi-heure de bateau pour arriver jusque là. Et sinon selon notre beau chauffeur là, apparemment ici de ce côté là c'est la baie d'Along. Et de ce côté là ça appartient à la municipalité de Cat Ba. Donc petite chose à savoir là. On va s'arrêter sur cette petite plage là. Tranquille, il y a déjà des bateaux qui sont stationnés on peut dire. Et on va pouvoir sauter du bateau et profiter un petit peu de la mer, se baigner, se rafraîchir. Let's go. Mais stylé genre. Ouais. Plus ou moins stylé hein mais bon. Ouais, Polo. Petit saut ensemble avec le petit frère. Ok. 1, 2, 3. C'est absolument fou les paysages qu'il y a ici là, ces sortes d'îlots rocheux plein de végétation, c'est absolument fou, c'est vraiment unique au monde j'ai l'impression. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu des paysages comme ça. Ça ressemble un petit peu à Avatar, ça fait penser à Avatar, mais regardez-moi cette beauté de la nature quoi. Regardez ça. Hop. Là il y a un petit village de pêcheurs ici, là.
Regardez-moi ces îlots rocheux là. Finalement, prochaine étape sur notre petit périple, ça va être ce petit village de pêcheurs là que je vous ai montré il y a quelques secondes là. On va pouvoir marcher dessus et regarder comment les pêcheurs exploitent les ressources de la mer. Ça va être vraiment cool. On y va? C'est sympa, tu peux bouger de partout sur ces petits pontons hein. Hop. Comme ça, hop. Let's go. Ok, en fait, je me mets dedans. Bon Nicolas, tu fais l'effort de pas tomber dedans hein. Ouais. Voilà, parce que si tu tombes là, t'as une mort assez douloureuse hein. Il y a les poissons là qui sont juste là à côté de moi là. Ils vont te bouffer direct. Tiens, regardez, il y a vraiment plein de filets de partout là. Et dans chacun de ces filets, il y a vraiment des espèces de poissons différentes à chaque fois. Plus ou moins gros les uns que les autres. Mais c'est assez fascinant à voir d'aussi proche là. Le guide nous a montré quelques-uns, il était vraiment gros. Fish in here, it could be like, you know, like with some type of fish, like the cobia, the grouper. Ça c'est des petits poissons qu'on leur donne à manger, regardez. It's one of the fish of food. Voilà, comme ça là. Petite maison sympatoche et même des matelas là pour que les gens puissent dormir. C'est sympa, regardez ça. Regardez ça. Et voilà, notre petit tour en bateau tire à sa fin. Là on rentre directement au petit port à partir duquel on est monté sur ce bateau. On va pouvoir retourner rapidement à l'hôtel et prendre une bonne douche là. Là il y a notre guide qui nous dit que cette petite maison là, et bah, c'est là où vit son père en ce moment même. Il vit juste là. Sympa sa petite vie là. Allez, de retour à l'hôtel, bien évidemment c'est inclus dans le prix, c'est ça qui est cool, ils vont nous déposer juste devant l'hôtel. Ok, let's go. Avec le petit frère on a loué un petit tandem. C'est sympa parce qu'il y a même des tandems pour 4 personnes. Donc là, on fait un petit tour de la ville en vélo, la nightlife. On va regarder ce qu'il y a d'ouvert, ce qu'il y a comme animation. Attention, faut faire gaffe parce que ça peut être dangereux. Faut faire gaffe parce qu'il y a beaucoup de circulation entre tandem, moto, scooter, voiture, minibus. Là c'est chaud là. C'est quand même marrant de faire du vélo à deux, non? Covoiturage. Covoiturage, exactement. Voici un petit marché à la vietnamienne. En fait il n'est pas petit du tout, il est assez grand. Je pense que c'est le plus grand marché de Cat Ba. Ils vendent énormément de produits locaux de la mer surtout. Il y a beaucoup de sèches, beaucoup de poissons et beaucoup de fruits de mer. Ils vendent pas mal de fruits aussi. Et tout est frais en général, tout est frais, tout est frais. C'est assez incroyable le nombre de gens qu'il y a. Le nombre de commerçants aussi, c'est incroyable. Trop bien. Toute la viande là qui est exposée, c'est la viande de porc en général. Hop. Par cette chaleur, moi je fais pas trop confiance hein, parce qu'il fait super chaud et humide là. Regardez-moi les petits poulets ici là. De partout. Plein de poissons ici qui sont frais du matin, vidés sur le moment. Aucun souci. Là, ça grouille assez de monde quoi. Il y a tellement de coquillages, d'huîtres, de coquillages en tout genre, regardez. Incroyable. C'est trop bien en vrai. Il y a tellement de produits. Allez, pour aujourd'hui j'ai loué un petit scooter qui est juste là. Le scooter ici au Vietnam c'est vraiment le moyen de transport le plus économique, le plus idéal. Tu peux passer partout et super facilement. Ce petit scooter là par exemple il m'a coûté 170 000 dong. Donc c'est vraiment pas énorme. En plus il y a le plein d'essence compris à l'intérieur. Et avec ça on va pouvoir visiter toute l'île de Cat Ba. Il y a plusieurs trucs à visiter, il y a des temples, il y a des plages, il y a des points de vue. Il y a aussi des caves et des grottes à aller voir. Ok, premier arrêt sur la route en moto, on arrive à une grotte qui s'appelle Dom Chung Chang. Et ça, Dom, pour votre petite information, Dom ça veut dire grotte et Chung Chang, bah, j'imagine que c'est le nom de la grotte. Et là on s'enfonce profondément dans la jungle. Regardez,
parois rocheuses juste là, de la jungle partout, et on va voir à quoi ressemble cette grotte. Il y avait une autre grotte juste avant celle-là, c'était une grotte de l'hôpital. De ce que j'ai compris, c'est une grotte qu'ils utilisaient comme un hôpital avant, donc ils soignaient les blessés dans la grotte. Mais on nous a dit qu'on nous a vraiment conseillé que cette deuxième grotte qui est après celle de l'hôpital vaut largement la peine. Par contre elle vaut le double parce que c'est 80 000 dong par personne pour cette grotte là. Mais l'avantage c'est qu'elle nous donnera accès à un petit point de vue plus tard. Ça ce sera notre prochain arrêt. Bon, petite surprise, il faut monter pas mal de marches pour arriver jusqu'à l'entrée de la grotte. Mais bon, là on y arrive. Et surtout, important, hydratez-vous. Cheers. C'est une grotte quand même assez bien aménagée parce qu'il y a un chemin en asphalte pour se promener. Pour l'instant c'est pas du tout étroit. C'est assez sympa. On va voir jusqu'où ça mène hein, parce que je pense que c'est pas une grotte énorme. Ok, là ça se corse un petit peu là. Ça devient vraiment assez petit. Pas trop étroit mais faut passer là-dedans. Oh putain, il y a une grille ici. Yo, on arrive où là? On arrive dans une petite salle bien sympatoche. On rentre dans un couloir super étroit. Vas-y, on te suit Nicolas. Vas-y, avance. C'est vrai qu'il faut s'accroupir un petit peu. Ah, vraiment? Alors en fait la grotte est bien plus grande que je pensais. Donc c'est une bonne surprise. Bon, visite de la grotte terminée. Elle était super cool en vrai. Super éclairée. On a vu pas mal de trucs, il y avait plusieurs chambres secrètes. Mais bon là, la sortie, ce qui est bizarre, c'est que on doit marcher un bon kilomètre sur la route, comme ça, à pied, pour rejoindre l'entrée et pour rejoindre le scooter quoi. Donc ça c'est un peu bizarre. Mais bon. Putain les potos, il fait tellement chaud là, c'est pas nouveau ce que je vous dis là. Il fait super humide dans la jungle là. D'ailleurs ça se voit, je pense que mon t-shirt il est trempé sa maman. Regardez-moi ça. Un gros porc, hein, vraiment un gros porc. Il fait extrêmement chaud, donc dès qu'il y a un peu d'ombre on en profite. Là par contre on va devoir marcher au soleil là, regardez. Là le soleil ici là, là tu mets ton pied là, tu fais... Ah putain ça brûle de ouf. Donc après cette petite grotte là qu'on a visitée, à même pas 5 minutes en scooter, on est arrivé à un autre carrefour où il y a un petit village qui s'est installé parce qu'il y avait quelques maisons quand même. Et il y avait des petits commerces et tout. Bon bref, à ce carrefour là on s'est arrêté, on a garé le scooter. Et apparemment il y a une bonne marche à faire, il y a environ 9 km de marche dans la montagne qui nous mène à un autre petit village. Mais non, on va pas faire cette marche là, on va la faire au début. Et ça devrait nous mener à un point de vue assez spectaculaire apparemment, c'est ce qu'on nous a dit. Et ça devrait être à peu près une heure de marche aller. Et donc une heure de marche retour. On lâche rien, on continue cette petite marche là. Je dis petite marche mais c'est une randonnée assez compliquée en fait, beaucoup plus difficile que je pensais. Parce que les pentes sont assez fortes en vrai. Il y a des marches assez raides. Et donc là en plus on est dans la jungle, il fait super chaud sa mère. Et moi je suis en sandales, claquettes, tongs, je sais pas comment vous appelez ça. Mais c'est peut-être pas l'idéal, mais je sais pas comment ils font ceux qui vont mettre des bottes de randonnée. Avec cette chaleur c'est impossible. C'est raide sa mère. Oh, incroyable. Je suis en train de suer à un niveau assez stratosphérique. Putain. Wouh, ça fait du bien. Mais c'est la souffrance absolue hein. Regardez. Allez, putain on lâche pas. Nos efforts sont récompensés. Petit à petit. Encore heureux parce que la vérité c'est chaud. Regardez là on est sur une petite plateforme là. La vue qu'on a là c'est ouf. Regardez ça. Ouh. Putain, que des montagnes à perte de vue. C'est incroyable. Incroyable. C'est bien joué Nico, franchement bien joué. Tu gères franchement. Il est arrivé premier, hein, je dis ça déjà. Ah ouais, il est arrivé premier en plus. Par contre, faut encore qu'on monte juste là-haut là. C'est pas fini là. Mais ça devrait pas être très long. Allez, dernière ligne droite. On lâche rien. Je pense juste derrière, il y a la petite plateforme où on était juste avant. Là, on est sur les dernières marches. On devrait atteindre le sommet des sommets dans pas longtemps. Mais juste apprécier un instant cette petite vue là derrière moi. Ouh. Je suis arrivé au sommet. On est arrivé. Regardez-moi cette vue imprenable. Incroyable. Ouh. Montagne, verdure, végétation de partout. La pure nature. Incroyable. Aujourd'hui est la date d'une belle victoire. Wouhou. Bon bah allez, on descend.
On est de retour au scooter, on est prêt pour reprendre la route. Et normalement on va rejoindre la route qui longe la côte de la mer. Donc ça devrait être sympa et on va voir ce qu'on pourrait y visiter et ce qu'on pourrait y voir. Et let's go, on est sur la grosse bécane là, hyper puissante, la Harley Davidson. Vous êtes prêts pour ce son du moteur ultra puissant? Let's go. Putain, ça envoie du lourd hein. Regardez ça sur la route, on arrive sur un petit kiosque. C'est un kiosque vietnamien, je pense pas que ce soit un temple. C'est sympa franchement, et ce qui est plus sympa encore, c'est la petite vue sur la mer qu'on a là. Regardez-moi ça. Sympa ça hein. Pas mal. Comme je vous ai dit, on va suivre la route qui suit toute la côte de la mer là, jusqu'à arriver au centre-ville. Allez, c'est le maximum. Wouh, c'est reparti. Franchement, en scooter, ça se fait super bien hein. Tu peux visiter tout 4 pas en scooter, ça va rien te coûter. En plus, le scooter il consomme rien en essence. T'as une super belle vue. On a de la chance aussi, aujourd'hui il pleut pas. Il fait super beau, super belle vue. Yo yo yo, on arrive maintenant sur 4 corps bas. C'est la 3e des plages. Comme je vous l'ai dit, il y a 4 corps mode, 4 corps high et 4 corps bas. Il y en a même qui disent qu'il y a 4 corps bonnes. Donc 4 corps 4, mais ça c'est une plage un peu secrète, j'ai l'impression, parce qu'on l'a pas trouvé. Mais là regardez, c'est vraiment sympa cette plage, il y a beaucoup moins de monde. Le sable est super blanc, parfait, tout est clean. Il y a des petits parasols ici pour un petit rafraîchissement. Super cool, franchement. Cali, évidemment ils vendent plein de rafraîchissements, plein de bouffe, des bouées, des planches et tout pour s'amuser. Mais la plage est cool hein. Et voilà, donc on est rentré à l'hôtel super rapidement avec le scooter, aucun problème, on a tout payé. Et là on a pris nos affaires, on a pris nos bagages et on se retrouve directement dans le bus, direction la capitale de Hanoï. Donc évidemment hein, c'est le même chemin que pour l'aller, sauf que dans le sens inverse. Donc on commence avec le petit bus. Et allez, rebelote, on est encore une fois dans le bateau, super efficace, super rapide. Nous voilà déjà dans le 3e bus, celui-là il va nous amener directement à Hanoï. Et on devrait en avoir pour à peu près 2 heures de route. Et j'en profite pour vous présenter rapidement le burger vietnamien avec du genre à l'intérieur, ça s'appelle le Bang Dai Zo. Nous voici arrivés sains et saufs à Hanoï. Ça nous aurait pris vraiment pas beaucoup de temps, on est arrivé à l'hôtel sans aucun problème. Bon bah j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo sur l'île de Cat Ba. À mon avis ça aurait été une vidéo qui a été assez complète hein, sur l'île, on a fait à peu près tout. On est juste pas allé dans le nord de l'île. À mon avis il y a plus de randonnées, plus de trekking à faire. Sinon on a vu à peu près à quoi ressemblaient les plages, on a vu à quoi ressemblaient les randonnées, on est allé jusqu'au sommet le plus haut de l'île de Cat Ba. On a fait aussi un tour dans la baie d'Along et la baie de Lan Ha. Ça c'était un tour en bateau que j'ai vraiment beaucoup aimé. Un tour qu'on a fait pour mon anniversaire hein, le 11 juillet. Et sinon je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. En tout cas moi j'ai grave aimé ce petit séjour à Cat Ba. C'était vraiment cool. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao ciao.